Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui nous sommes à Pompéi. Dans l'Antiquité, cette ville faisait 66 hectares et comprenait entre 20 000 et 25 000 habitants. Elle a été complètement ensevelie lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. La ville de Pompéi n'a été redécouverte qu'au XVIIIe siècle et les fouilles archéologiques ont dévoilé une ville figée dans le temps, encore extrêmement bien conservée, où l'on retrouve par exemple des temples, mais aussi des maisons romaines qui sont bien particulières, avec cette cour ouverte, l'atrium, placé au centre, alors que différentes chambres et pièces l'entourent. Le petit bassin placé au centre de l'atrium, qu'on appelle l'impluvium, permettait d'ailleurs de recueillir les eaux de pluie grâce à ce petit trou, juste ici. On peut encore visiter aujourd'hui également les cantines de l'époque, les thermopolia, où l'on servait des repas chauds. Si vous visitez Pompéi, vous tomberez sûrement également face à des moulages de corps. Il s'agit de moulages réalisés à partir des cavités laissées dans la lave endurcie par des corps. Ces moulages permettent de se représenter comment sont morts les Pompéiens durant l'éruption. Si vous visitez Pompéi, n'oubliez pas de passer également à Herculanum, un autre site archéologique encore mieux conservé qui n'est vraiment pas loin. Vous y verrez notamment cet atelier d'un forgeron ou bien ces thermes féminins très bien conservés, avec 3 pièces, le caldarium, le tépidarium et le frigidarium, soit le bain chaud, le bain tiède et le bain froid. Mais revenons au sujet de cette vidéo, l'éruption du Vésuve. Je vous propose que l'on traduise un extrait de Pline le Jeune qui nous raconte l'événement. C'est parti! Alors, on va traduire ensemble la lettre de Pline le Jeune à Tacite. Tacite que vous connaissez peut-être comme l'auteur des Annales. Dans cette lettre, Pline le Jeune raconte la mort de son oncle et père adoptif, Pline l'Ancien. En effet, il raconte que lors de l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère, eh bien son oncle, qui est aussi très très célèbre, c'est l'auteur de l'histoire naturelle, eh bien son oncle s'est comporté à la fois en scientifique et en héros. Pourquoi en scientifique? Parce que tout de suite il a eu beaucoup de curiosité, il a voulu s'approcher du Vésuve en éruption pour pouvoir observer le phénomène de plus près. C'est aussi un comportement héroïque parce qu'il a voulu aller sauver des gens sur place, aider les populations à fuir. Et ça va causer son trépas. Commençons à traduire cette lettre. Alors, Erat Myceni, il était à Mycène, Clasemco Imperio Praesens Regebat, et Praesens en étant sur place, présent, Regebat, il commandait Clasem la flotte, il dirigeait la flotte Imperio par son commandement. Nonum calendas septembres, donc cal c'est pour calendas, les calendes, et c'est comme ça qu'on dit 9 jours avant les calendes de septembre, ce qui permet de se repérer dans le calendrier. Et cela veut dire le 23 août, 9 jours avant les calendes de septembre, les calendes étant le premier de chaque mois, ça nous donne le 23 août. Donc le 23 août, ora fere septima, alors qu'il était presque midi. Alors comment est-ce que j'ai pu savoir ça? Parce que la 7e heure en latin, sachant qu'on compte la première heure, c'est à partir de 6 heures du matin en été, eh bien on compte 7 heures, ça nous donne midi. Donc vers midi, mater mea, ma mère, indicat ei l'informe, nubem apparere qu'un nuage était apparu, inusitata et magnitudine et specie, d'une apparence et d'une grandeur inhabituelle. Usus ille sole, il profitait du soleil, mox frigida gustaverat, il avait pris plaisir à prendre un bain froid très peu de temps auparavant, Jacens studebat, et il étudiait en étant allongé. Poscit soleas, il demanda ses sandales, ascendit locum, et il monta à un lieu ex quo d'où miraculum illud, ce prodige, poterat conspici, pouvait être observé, maximé au mieux. Nubes oriebatur. Alors un nuage se levait, le nuage se levait, on va traduire ce qu'il y a dans la parenthèse, incertum procul in twentibus exquo monte, alors il était incertain, in twentibus pour ceux qui observaient, procul de loin, exquo monte de quelle montagne,
Donc sous-entendu, c'était difficile pour ceux qui observaient de savoir de quelle montagne venait ce nuage. Vesuvium fuisse postea cognitum est, on apprit plus tard qu'il s'agissait du Vésuve. Donc on reprend la construction de la phrase. Nubes orievatur, un nuage se levait, cuius, dont non alia magis arbor quam pinus, dont nul autre arbre plus que le pin, expresserit, n'aura pu représenter similitudinem et formam, la ressemblance et la forme. C'est très mal dit, c'est très proche du texte, mais en gros, nul autre arbre que le pin ne peut représenter au mieux, ne peut s'approcher de la forme qu'il y avait de la forme de ce nuage. Continuons. Nam longissimo velut trunco elata in altum quibus dam ramis diffundebatur. Alors, nam, car, elata, donc elata qui reprend le pin, ou l'arbre, arbor, qui est au féminin. Donc, élevé in altum vers le haut, velut longissimo tronco, comme par un très long tronc. Diffundebatur, il était étendu, il était répandu, il s'étendait, quibus dam ramis, par des espèces de branches. Credo, je crois, quia, parce que, evecta, transporté recenti spiritu par un vent nouveau, dein senescente eo destituta, ensuite abandonné par celui-ci vieillissant, donc abandonné par ce vent qui s'affaiblit, aut etiam pondere suo vita, ou bien vaincu par son propre poids, in latitudinem vanescebat, il se dissipait en largeur. Candida interdum, tantôt blanc, interdum sordida et maculosa, tantôt sale et taché, prut terram cinerem ve sulstulerat, selon qu'il soulevait de la terre ou de la cendre. Continuons. Magnum propiusque noscendum ut eruditissimo viro visum. Alors, ut eruditissimo viro, en tant qu'homme très érudit, visum, il lui sembla, magnum propiusque noscendum, que ce prodige devait être étudié de plus près. Iubet liburnicam aptari. Il ordonne qu'une liburne soit apprêtée. Une liburne, c'est une chaloupe, c'est un petit navire léger. Mi si venire una velem facit copiam. Alors, facit copiam, il me fournit l'occasion, si venire una velem, si je voulais venir avec lui, littéralement. C'est pas très bien dit, on traduirait, il me proposa de venir avec lui. Alors, respondis studere me male, je lui répondis que je préférais étudier. Et forte, et par hasard, ipse lui-même, dederat m'avait donné, quod scriberem, quelque chose à écrire. Egrediebatur domo, il sortit de la maison, accipit codicilos rectina et tasci, et il reçut des tablettes à écrire, littéralement, de Rectina. Donc il reçut un message de Rectina, Rectinae tasci, donc Rectina, la femme de Tascus, qui est exteritae, c'est-à-dire épouvantée, imminenti periculo, par le danger imminent. Nam villa eius, car sa maison, subiacebat, était placée sous le volcan, littéralement. Subiaceo, être placé sous. Nec ulla fuga, et nulle fuite n'était possible, et il n'y avait nulle fuite possible, nisi navibus, si ce n'est par des navires. Orabat, elle le suppliait, elle lui demandait, c'est eriperet, utse eriperet, de l'arracher, tanto discrimini, à une situation si critique. Vertit ille concilium, il change d'avis, et quod studioso animo incoaverat, et ce qu'il avait entrepris par un esprit studieux, obit maximo, il l'affronte avec un très grand courage, une très grande noblesse d'âme.
Déducit quadriremes, il conduit des quadriraires, qui sont des vaisseaux à 4 rangs de rames. Ascendit ipse, lui-même, il monte. Laturus auxilium, pour porter son aide, non rectinae modo, non seulement à rectina, sed multis, mais à beaucoup d'autres. Erat enim frequens amoenitas orae. Alors, amoenitas, le charme orae de cette contrée, erat enim était en effet frequens habité, peuplé, donc c'est très mal dit, mais l'idée c'est que le charme de ces contrées était tel que, évidemment, elles attiraient beaucoup de monde, hein, elles étaient très peuplées. Properat illuc unde ali fugiunt, ils se hâtent là où les autres fuient. Rectumque cursum recta gubernacula in periculum tenet. Et il tient tenet rectum cursu, une course droite, donc il tient le cap tout droit. Recta gubernacula, d'un gouvernail droit, encore une fois, in periculum, vers le danger. Solutus metur, il est voilà, sans peur, absolument délivré de la peur, hein, sans peur, adeo ut, au point que omnes ilius mali motus, tous les mouvements de ce mal, omnes figuras, toutes les structures, toutes les figures, ou des prenderat oculis, qu'il saisissait par ses yeux, hein, qu'il voyait de ses propres yeux, eh bien, dictaret, il les dictait et notaret, et il en prenait note. Iam déjà, sinis la cendre, incidebat navibus, déjà la cendre tombait sur les navires, quo propius accederent, plus ils se rapprochaient, calidior et densior, plus cette cendre devenait chaude, plus elle était chaude et dense. Iam pumices, déjà c'était des roches érodées. Etiam nigrique et ambusti et fracti igne lapides. Déjà c'était également des pierres, hein, lapides, nigri noires, ambusti qui sont brûlés sur les contours, et fracti igne et qui sont brisés, hein, pulvérisés par le feu. Iam vadum subitum, déjà c'était le fond de la mer, hein, qui était soudain, hein, donc en gros ils sont arrivés soudainement en eau peu profonde. Ruinaque montis littora obstantia, et déjà les littoraux étaient couverts d'obstacles, hein, étaient devenus des obstacles. Ruina montis par l'éboulement de la montagne, hein, par la chute de la roche du Vésuve. Alors, cunctatus Paulum, il hésita un peu, an retroflecteret, il se demandait s'il devait retourner en arrière. An retroflecteret, s'il devait retourner en arrière, faire demi-tour. Mox bientôt, inquit, il dit, il faut aller chercher l'inquit, gubernatori au pilote, monensi qui lui conseillait, hein, lui conseillant utita faceret de faire cela. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, fortes fortuna juvat, la fortune aide les courageux. Pomponianum pete, dirige-nous vers Pomponianus, hein, cherche à atteindre Pomponianus. Alors Pomponianus, il faut savoir que c'est un ami de Pline l'Ancien qui habitait pas très loin à Stabie. Voilà pour cet extrait, on va s'arrêter là parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais je vais vous raconter quand même la fin de l'histoire. Pline l'Ancien va bien réussir à atteindre la maison de son ami. Il va d'ailleurs trouver cet ami affolé, hein, tremblant de peur. Et Pline l'Ancien, pour donner le change, va avoir une attitude très stoïque face à cet ami apeuré. Il va par exemple demander à ce qu'on lui fasse couler un bain et prendre un repas, dîner d'un air très joyeux, hein. Il va feindre la joie pour pouvoir chasser la peur. Il va ensuite aller dormir dans une chambre. Il va quand même être réveillé à un moment de la nuit parce qu'on entend les projectiles s'accumuler dans la cour.
Et notamment, ces débris du volcan menacent de condamner la porte de la chambre où il dormait. Donc il se réunit avec son ami et sa famille et là ils ont deux choix possibles. Le premier c'est d'essayer de rester dans la maison à l'abri, hein, dans une chambre, dans une pièce ensemble et en gros d'espérer que les toits ne s'écroulent pas. Hein, beaucoup de toits s'écroulent. Et la deuxième option, qui est aussi très dangereuse, c'est de courir vers le rivage, donc de sortir des maisons. Et alors que c'est la nuit noire, hein, même au petit matin, hein, en fait c'est le matin, on ne voit absolument rien dehors, à cause notamment de la fumée du volcan. Et bien d'essayer de regagner le rivage en courant et en évitant les projectiles. Pour éviter les projectiles, d'ailleurs, ils vont se mettre autour du cou, s'attacher un oreiller, leurs oreillers sur la tête pour voilà, avoir une maigre protection face aux projectiles. Ils vont réussir à atteindre le rivage. Mais ils vont très vite avoir cette odeur de soufre, hein, qui annonce une nuée ardente ou des flammes. Et suite à cette odeur de soufre, ils vont essayer de se relever pour reprendre la course. Et là, à ce moment-là, Pline l'Ancien va s'écrouler. Il va tomber mort sur le sable. Et en fait, on comprend que sa respiration a été complètement obstruée par cette fumée, en fait. Et c'est comme ça qu'il est mort. Voilà, j'espère que cette balade à Pompéi vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et moi je vous dis à bientôt.